être occupée de nous. Une employée de la production faisait son travail comme elle le faisait depuis 3 jours, c'est-à-dire aller demander aux gens avec qui nous faisions des photos ou autres de ne pas les diffuser sur les réseaux sociaux pour simplement garder la confidentialité du programme. Rien de mal. Elle a dû le faire au moins, je ne vais pas vous mentir, à 70 personnes. Elle est tombée tout simplement sur 2 personnes acharnées qui immédiatement se sont mis à l'insulter. Et à partir de là, ma compagne, elle est intervenue pour prendre la défense de cette personne-là. Et moi, j'étais au loin, je regardais, j'étais en train de donner à manger à ma fille, jusqu'au moment où le fils du maire se lève, lui dit « Écoute, ici on te viole, ici t'es chez nous ». Et du coup, il commence à s'avancer vers elle, comme s'il allait l'agresser et lui rentrer dedans. Et là, à partir de ce moment-là, je n'ai pas eu d'autre choix que d'intervenir, de le repousser. Et à partir du moment où je l'ai repoussé, ça a mis quelques secondes, bam, les coups ont plu. Les coups ont plu. Lui m'a mis le premier coup, ensuite son père derrière me tape dans le dos, prend une chaise, me l'éclate dans le dos. Enfin, ils étaient 8 contre 1. Vous avez qu'à regarder les vidéos qui commencent à fuiter au fur et à mesure. J'ai envie de vous dire, déjà, sur les vidéos, on ne constate aucune femme. On ne voit pas la femme du maire, on ne voit pas les soi-disant enfants du maire. On ne voit pas 5 mecs tabasser qui que ce soit. On en voit simplement un seul, avec 8 dessus. Immédiatement, nous avons appelé la police, parce que nous n'étions plus du tout en sécurité. Les menaces du maire en partant, en disant « Vous n'allez pas quitter l'île vivant. Ici, c'est moi le chef de l'île. Retournez chez vous. » Au commissariat, la priorité des agents de police a été ma sécurité, parce que monsieur le maire s'est mis devant les grilles, et est venu avec la presse d'ailleurs, s'est mis devant les grilles du commissariat, a attisé la haine des gens, et du coup, on se retrouve avec plus de 100 ou 200 personnes enragées contre moi, et envie de me descendre, quoi. Donc à ce moment-là, la priorité, c'était avant tout notre sécurité. J'ai même commencé à me dire, quand j'étais en cellule, carrément, c'est moi qui vais porter le chapeau de toute cette connerie, et tout va me retomber dessus, alors que j'y suis pour rien. Je me suis même dit ça à un moment donné. Tout le monde boit ses paroles comme de l'eau bénite, donc je me suis dit, waouh! Heureusement que la police était là, heureusement que le procureur fait exactement son travail comme il le faut et qu'il ne laisse rien passer. On termine la garde à vue à 11h et quelques, on sort du commissariat vers les 14h, car du coup il a fallu mettre en place un système de sécurité que moi je trouve exceptionnel, digne des films de cinéma. Maintenant, c'était vraiment la priorité. C'était notre sécurité. Nous avons des gens qui sont acharnés, nous recevons des menaces de mort, des gens qui disent « on va vous tuer, etc. Vous allez quitter notre île, et patati et patata ». Donc ça a été la priorité pour les agents de police, ainsi que pour la production, qui a tout mis en place pour nous faire extrader le plus rapidement possible. Le réflexe de la production a été de se protéger, vu tout l'argent investi dans cette émission. Et très rapidement, c'était avant tout, je pense aussi, pour apaiser la situation, pour pas que ça s'envenime, car tout commençait à partir vraiment en sucette. À ce moment-là, c'est encore une fois, c'est ma sécurité. Est-ce que dans l'avion, je n'ai pas dormi de l'avion, je me suis dit, est-ce que dans l'avion, quelqu'un va arriver, va me chercher? C'était la sécurité. Ma priorité, c'était vraiment la sécurité. J'ai ma fille qui est là. Moi, derrière, je fais comment après? Rien que là, comment je raconte à ma fille, comment je lui dis, je ne sais même pas. Comment je lui raconte, je ne sais même pas. J'ai dû rentrer en France pour commencer à être soigné. J'ai fait ma prise de sang il y a 2 jours. Les résultats vont tomber demain. Je peux vous les donner déjà. C'est négatif. Je n'ai jamais consommé ni drogue, ni alcool. Et on me fait passer pour un camé, un junkie, un mec qui tape des enfants, un mec qui tape des femmes. Waouh! Comment peut-on relayer ce genre d'informations sans avoir vérifié la moindre chose? Oui, dans le passé, il a fait ci, il a fait ça. Mon casier judiciaire est vierge. Je n'ai aucune condamnation, je n'ai rien.